Bonsoir les amis, bonsoir l'équipe de preneurs, c'est Christian et bien c'est la Franchi. Je suis venu à l'aéroport international Pearson. L'aéroport international de Pearson, c'est situé à Mississauga, pas loin de Toronto. Chercher un ancien pote, ok? Il a environ 14 ans. Il est back, il est back au Cameroun. Il est back au Cameroun se chercher. Et malheureusement, les choses ne sont pas passées comme il aurait souhaité. Donc, après 14 ans, il revient au Cameroun recommencer. Pourquoi je parle de lui? Parce que il y a en ce moment sur la toile un débat selon lequel le Canada, il ne s'en vaut pas la peine d'immigrer au Canada, c'est monté, c'est descendu et autres. Les gars, le Canada, c'est un super bon pays, je ne vous trompe pas. C'est un pays qui offre vraiment de bonnes opportunités. Et au-delà de ces opportunités-là, ça offre la santé gratuite. Bon, vous payez les impôts pour ça, c'est clair. Mais la santé est gratuite. Si vous avez des enfants, ça offre des opportunités à vos enfants d'avoir une très bonne éducation. Donc, c'est un super bon pays. OK? Malheureusement, le gars va revenir, va recommencer à zéro. Je vois beaucoup, et ce n'est pas le premier cas. OK? Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées, qui sont cassées la gueule. La difficulté en Afrique, c'est pour moi, c'est le risque politique. OK? Vous pouvez arriver dans un environnement, vous pouvez arriver dans un environnement quelconque, quel que soit le pays africain où vous allez. Les choses sont bonnes pendant 5 ans et subitement, il y a un coup d'État, il y a une instabilité, comme par exemple une guerre civile. Et il n'y a pas que ça. Et même si le pays est stable, pour tourner les business là-bas, il faut il faut beaucoup de corruption. Si vous avez vécu ici longtemps, plus de 20 ans, 25 ans, il faut vous reprogrammer pour que vous puissiez vous adapter vers cet environnement-là. Je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ne s'en sortent pas. Hein. Il y a certains qui s'en sortent, mais ça demande un autre mindset. Il faut être capable, il faut avoir des couilles pour supporter certaines cracasseries. OK? Donc, si vous avez ces couilles-là pour supporter ces cracasseries-là, allez-y, les gars. Félicitations à vous. Donc, ça, ce n'est pas pour tout le monde, OK? Parce qu'il faut faire attention. Et aussi, ce que j'aimerais dire sur cette chaîne, c'est que c'est pas parce que ça marche pour une quelconque personne que ça devrait forcément marcher pour vous. Parce que nous sommes bâtis différemment. Notre mindset, nos expériences sont différentes. Nos réalités sont différentes. C'est pour ça que quand je vous dis, même au niveau de l'investissement, avant d'investir, il faut créer votre profil d'investisseur. Ça veut dire que il faut comprendre comment vous êtes, comment vous êtes constitué, quelles sont vos peurs, quelle est votre tolérance du risque, quels sont vos moyens, quelles sont vos stratégies, quels sont vos plans, qu'est-ce que vous essayez d'atteindre, quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Il faut créer ça, les gars. C'est important parce que c'est ça qui crée la discipline. Et si vous êtes discipliné, je vous dis, les gars, en investissement, vous en sortez. Ce n'est pas un conseil financier, OK? Que si vous voulez entreprendre, si vous êtes dans les crypto-monnaies pour créer de, du capital pour entreprendre, il ne faut pas vous lancer dans l'entrepreneuriat et perdre tout votre argent parce que vous avez choisi peut-être le mauvais secteur ou bien parce que votre mindset n'est pas assez solide pour supporter toutes ces cracasseries-là. Donc, le gars allé au Cameroun il y a 14 ans, il a créé ses business là-bas. Il a travaillé quoi pour le gouvernement un moment. Ça n'a pas donné. Il revient commencer à zéro, les gars. Ça va être dur pour lui hein, parce que en 14 ans, les choses ont beaucoup changé au Canada. OK? Donc, mais néanmoins, si vous êtes en Afrique et que vous voulez immigrer au Canada, je vous invite parce que c'est bien de venir découvrir, vous exposer à d'autres compétences. Et pour ceux qui veulent rentrer, les gars, faites attention, on ne rentre pas comme ça, OK? On ne rentre pas comme ça. Moi, quand je pense que je suis en train de rentrer, je ne rentre plus pour bosser pour quelqu'un. Loin s'en faut. Je ne pense pas, je ne rentre pas pour créer une grande entreprise. Si créer quelque chose, c'est juste pour survivre, juste pour créer des petits revenus, OK? Parce que moi, personnellement, il est difficile, il devient de plus en plus difficile pour moi d'interagir avec les humains, les hommes, là, gérer les personnes. J'ai fait ça pendant au moins 10 ans. Et la chose la plus difficile, est de gérer les hommes, les gars. Gérer les hommes, oh putain de mec, excusez le langage, c'est compliqué. OK? Et l'expérience, par exemple,
j'avais budgétisé une certaine somme pour construire ma maison au pays. Et d'ici là, je gérais comme je pouvais le chef de chantier, les gars. Il m'a fallu le double pour finir la maison que j'avais, le projet que j'avais lancé. C'est traumatisant. OK? Il y a certains qui disent aussi que vous pouvez déléguer, vous pouvez créer une entreprise, vivre à l'extérieur et déléguer en Afrique. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. On va vous ruiner. Ça veut dire que vous allez créer l'entreprise pour quelqu'un qui va vous ruiner. Quelles que soient les compétences et la structure qui est sur pied, cette compétence va vous ruiner. OK, ça, c'est mon opinion. Il peut me tromper. Peut-être qu'il y a des bonnes structures, mais les gars, tous, ce sont des bandits. Tous ces structures-là sont des arnaqueurs. Vous allez vous lever un matin, 5 ans. Ce sont les choses qui marchent le plus souvent bien. Hein. C'est juste qu'on crée une structure. On a même la volonté vraiment de servir, de faire du bon boulot. Mais il y a certaines réalités politiques liées au secteur, à la gangrène de corruption qui est autour de ça, qui vient tout gâter. OK? Donc, faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Et maintenant, je vais répondre à d'autres questions. Il y a certaines personnes qui me parlaient, il y a quelqu'un, je crois, c'est Gabi qui me parlait de Métis. Le projet Métis qui est un layer 2 sur Ethereum, pour moi, c'est un bon projet. OK? C'est pas parce que le prix baisse que le projet est mauvais. Au niveau des fondamentaux, Métis est un super bon projet. Et je pense que ça va cartonner. Ça va cartonner pendant ce beau run. OK? Mon objet, mes projections sur Métis, c'est minimum 10x pendant ce beau run. Et aussi, il y a certaines personnes qui me parlaient de Glimmer. Les gars, ma déception pour Glimmer, elle se repose sur quoi? Pendant le dernier beau run, j'avais environ 50 000 Glimmer, hein, et le prix du Glimmer, c'était environ 5 dollars, 5, 6 dollars. Donc, quand j'ai regardé mon portfolio, j'avais comme 300 000 dollars sur Glimmer, seulement sur Glimmer. OK? Et je me suis dit que, vu la qualité du projet, Glimmer pouvait aller à 100 dollars. Donc, je ne me suis pas désisté de mes Glimmer. J'ai commencé à me décider du Glimmer quand le bien market s'approchait avec agressivité. J'ai vendu une bonne partie pour me protéger de la baisse du marché. Et à la fin, j'ai fait des recherches. Il n'y a pas assez de publicité, de marketing. C'est un projet qui n'est pas... Vous savez, souvent sur le marché, il faut suivre les narratifs, il faut suivre... Parce que on est aussi là pour se faire de l'argent. Donc, j'ai un peu réduit mes positions sur Glimmer, j'ai réorienté ça sur d'autres projets, mais je n'ai pas vendu tous mes Glimmers. Si je réponds à vos questions. Maintenant, pour celui qui me demande, qui voulait savoir si, quels sont mes projets, il parlait de top 10 projets dans lesquels je suis bullish. Je l'ai dit sur ma chaîne et je vais répéter d'autres projets. Je vais ajouter d'autres projets que je pense pourront faire 10x. Je vais essayer de donner 10 projets. Je ne les ai pas en ordre dans la tête. Je pense que Helium qui est en quelque sorte l'Internet décentralisé, c'est un projet qui est là depuis presque 8 ans. Et juste pour transparence, moi, j'ai un node d'hélium. Donc, je mine les héliums. Je n'achète pas les héliums. Moi, je mine les héliums. OK? Donc, je pense que hélium est un bon projet. OK? Le symbole de hélium, c'est HNT, hélium. OK? Je vais citer hélium. Je pense que Render, au niveau des GPO, Graphic Processing Unit, va jouer un grand rôle. Vous voyez, à ce moment, par exemple, si vous allez sur ChatGPT, vous pouvez créer une image, quelle que soit l'image que vous souhaitez, vous donnez la description, ChatGPT va vous créer cette image-là. Pour créer cette image-là, il faut que le render, il faut que ça rende en quelque sorte ce que vous avez demandé. Et render joue un peu ce rôle-là. Et au niveau des GPU, il faut que des personnes décentralisent un peu les GPU qui sont accessibles dans leurs ordinateurs pour pouvoir contribuer à ça. Et render joue un peu ce rôle-là. Je pense que Render est un super bon projet pour le futur. OK, surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Render, je pense que Link, au niveau des oracles, Link, dans son domaine, est le meilleur. OK? Link, à un moment, s'est vendu à 50 cents. Et aujourd'hui, je pense que Link, à un moment, va se vendre à 100 dollars. C'est juste une question de temps. C'est un très grand projet. Et ils sont en train de créer en quelque chose d'exceptionnel. J'oublie le sigle, je crois que c'est ICCP. Un truc, c'est une technologie qui permet à ce que les banques puissent se connecter, se créer l'interconnectivité à travers des institutions et pour qu'ils puissent faire des transactions. Ça va remplacer en quelque sorte le SWIFT, ok, le modèle SWIFT qui existe depuis longtemps et qui est vieillissant. Ok? Et ça va permettre des transactions un peu plus rapides, des vérifications un peu plus rapides. Je pense que Link, au niveau des oracles, va beaucoup dominer. Ça fait 3 projets. Et il y a des projets, par exemple, comme Sui.
SUI est un super bon projet, les gars. SUI, c'est en quelque sorte le projet de Mark Zuckerberg. OK? Mark Zuckerberg, on l'a empêché de créer le projet parce que euh, là, au départ, à un moment donné, le gouvernement américain là, lui a mis la pression et il a abandonné. Et il y a des individus qui ont récupéré le projet, qui sont en train de développer le projet. Et quand je discutais avec Elvis Conjo, il m'a dit que le langage Move de SUI est l'un des langages les plus excellents, les plus faciles, les plus sûrs qu'on puisse utiliser au niveau de la blockchain. Donc, je pense que SUI et Aptos, ces deux projets sont presque les mêmes choses, pourront bien performer, pourront faire 10x pendant ce bourron. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion, OK? Et au niveau de... au niveau, et aussi, au niveau de... Il faut aussi comprendre, dans ces projets-là, il faut aussi comprendre quel est je peux dire, l'écosystème qui est autour du projet, OK? L'écosystème qui est autour du projet, il y a par exemple Cetus. Cetus, c'est l'échange à travers lequel, l'échange décentralisé à travers lequel on peut transacter les projets sur Sui et Aptos. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est mieux, c'est aussi bien d'investir sur Cetus. OK? Et nous avons aussi des positions sur Cetus. Donc, ça fait 6 projets. Quoi donc je peux ajouter? Pépé, hein? Bon, pour ceux qui adorent les mimes coins, je pense que Pépé ce bourron un petit et Doc Buffalo aussi peuvent encore faire 10x, OK? Ça fait 8 projets. Et maintenant, au niveau de la sécurité, je parle du Bitcoin, Ethereum, Solana, euh, Solana, ouais. Donc, ce sont les projets, je pense que ces projets-là vont bien se comporter pendant ce bourron, OK? Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Donc, les gars, c'est ça. Et maintenant, j'ai aussi constaté un truc. J'ai fait une vidéo sur Hamster Combat, les gars. Je n'ai jamais eu autant de vues et autant d'abonnés en moins de 24 heures. Et au lieu d'être content, au contraire, j'étais vraiment dessus. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que pour faire grandir une chaîne, il faut parler des shitcoins, il faut créer des buzz et tout. Et ce n'est pas le but des salariés affranchis. Les gars, si vous êtes abonnés récemment et que vous espérez que je vais parler des shitcoins, des meme coins, je vais vous payer parce que la majorité des personnes qui vous parlent de ces actifs-là vous paient en quelque sorte. OK? C'est pas la meilleure façon d'investir. La meilleure façon d'investir, c'est la discipline, la patience. OK? Donc, si vous croyez que je vais parler des coins qui vont vous rendre millionnaire en une semaine, un an, là, vous êtes dans la mauvaise chaîne, les gars. OK? Vous n'êtes pas dans la bonne chaîne. Ici, je vous prépare en quelque sorte pour la pérennité, pour des objectifs pérennes, pour des résultats pérennes. Et ça demande de la patience. OK? Donc, en quelque sorte, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais aller à l'aéroport. L'aéroport, c'est là derrière. OK? J'ai garé pas loin parce que j'attends qu'il sorte. Là, je le récupère au terminal et je continue directement à la maison. OK? Non, je ne l'ai pas de la maison. Je vais le laisser chez lui. Je suis là où il a trouvé une chambre où il sera à location et je vais le libérer et je vais rentrer chez moi. OK? Donc, c'est ce qu'il y a à partager avec vous. Et encore, les amis, si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Ciao.